Que signifie le mot insomnie? Insomnie, nom féminin, synonyme éveil, agrypnie, insuffisance ou absence de sommeil. L'insomnie se définit comme le sentiment d'avoir mal dormi en raison de difficultés d'endormissement, d'un ou de plusieurs réveils nocturnes, d'un réveil trop précoce le matin. Ces troubles nocturnes retentissent sur la qualité de la journée qui suit avec de la fatigue, une difficulté de concentration et de la nervosité. 15 à 20% des Français sont concernés par l'insomnie. À long terme, le manque de sommeil aggraverait les symptômes de maladies somatiques ou psychiatriques associées, telles que les douleurs chroniques, l'hypertension ou la dépression. Vous ou quelqu'un de votre entourage, vous souffrez de l'insomnie? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne Amie 24 heures au 05 90 28 33 83 ou alors contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'Homme, où une vie meilleure vous attend. Soyez les bienvenus dans notre émission Arrêtez de souffrir. Et c'est un plaisir d'être avec vous parce que je sais que cette émission, vous avez l'habitude de regarder parce que tous les jours, chaque mardi, chaque mercredi, vous êtes là en train d'assister à cette émission. Et j'aimerais déjà vous poser une question, encore peut-être une fois. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? De quoi êtes-vous victime aujourd'hui? De quoi êtes-vous victime là dans votre vie? Quelle est la souffrance, le problème, la douleur qui vous fait victime aujourd'hui? J'ai une question pour vous et j'aimerais que vous puissiez répondre sincèrement à cette question qui va s'afficher là pour vous. Voyez ce qui est écrit là dans cette question. Êtes-vous victime de la jalousie? Êtes-vous victime d'une jalousie? N'est-ce pas cette jalousie qui peut-être est en train de faire de vous une victime? N'est-ce pas cette jalousie qui est en train de faire de vous cette personne qui a tout perdu? Cette personne qui a touché même pas le bas, qui n'a même pas touché le fond, qui est descendu encore plus bas, parce qu'aujourd'hui, la seule envie que vous avez, c'est de mettre fin, c'est de finir avec tout. Donc vous avez touché encore plus bas que terre. Peut-être que cette jalousie fait de vous une victime dans laquelle vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous n'arrivez plus à remonter la pente. Vous n'arrivez plus aujourd'hui à relever la tête. Vous êtes peut-être humilié. Une personne qui est victime de la jalousie, une personne qui a été humiliée par la jalousie, une personne qui a été détruite par la jalousie. Vous savez, j'ai même préparé aussi cette parole pour que vous puissiez voir, pour chacun qui est ici, voyez de quoi en vérité la jalousie, elle se tourne. Regardez cette phrase ici qui est en face de chacun d'entre nous. La jalousie est 1000 fois plus terrible. Il dit, la jalousie est 1000 fois plus terrible que la faim. Parce que c'est une faim spirituelle. Je reprends. La jalousie est 1000 fois plus terrible que la faim. Vous voyez que la jalousie est 1000 fois plus terrible que la faim parce que c'est une faim spirituelle. Autrement dit, la personne qui est victime de la jalousie, elle perd tout dans sa vie. Elle perd l'envie de s'en sortir, l'envie de vivre, l'envie de manger, l'envie de relever la tête. Elle est humiliée dans tous les sens.
La jalousie, elle ronge, elle épie, elle paralyse la vie d'une personne. Elle est pire qu'un cancer, parce qu'en vérité, c'est une fin spirituelle. Êtes-vous victime de cette jalousie, monsieur, madame? Êtes-vous victime de l'une de ces jalousies, peut-être là dans le travail, peut-être là dans la santé, peut-être là dans la famille? Il y a une jalousie qui vous a accaparé depuis le jour peut-être où quelqu'un a dit quelque chose et vous n'avez pas considéré, vous n'avez pas fait attention, vous avez zappé. Peut-être depuis le jour où quelqu'un vous a offert quelque chose, vous a donné quelque chose et aujourd'hui, vous n'arrivez plus à dormir, vous n'arrivez plus à vous en sortir. C'est comme si que vous êtes emprisonné. Et même si vous voulez vous en sortir, vous n'arrivez pas. Et la seule chose que vous arrivez à faire, pardon, je ne dis pas cela pour vous blesser, mais la seule chose que vous arrivez à faire, c'est pleurer. Pleurer. Parce que vous n'arrivez pas à expliquer et vous ne voulez pas que les gens savent vos affaires. Alors vous préférez garder tout pour vous sans rien dire. Mais en habitant. Il n'y a une solution. Il n'y a une solution contre jalousie là, ça, que quoi passer là. Et c'est pour cela quand tu aimé, que vous qui là, il y a un numéro qui est affiché juste en bas écran là. A t'es aimé que vous prenez numéro là, ça que vous notez. C'est pour que pita, vous pouvez crier. Pita, vous pouvez crier parce que vous pouvez s'éteindre. Vous pouvez s'éteindre. Que coup de fil là, ça, qui est un coup de fil qui peut changer vie. Un coup de fil qui peut changer vie. Est-ce que nous pouvons vous mettre parole là pour vous voir encore? Parole là, s'il vous plaît. Il a dit, la jalousie est 1000 fois plus terrible que la faim. Vous avez déjà eu faim. Lorsque vous avez faim, il faut que personne ne vous dérange. Lorsque vous avez faim, il faut que personne ne vienne à s'aventurer dans votre repas. Parce que lorsqu'on a faim, mes amis, c'est un moment qu'on consacre pour pouvoir s'alimenter et que personne ne peut venir nous déranger. Alors imaginez, il est écrit ici qu'elle est 1000 fois plus terrible que la faim. 1000 fois plus terrible parce que c'est une fin spirituelle. Et lorsque nous parlons de ce qui est spirituel, cela est très important parce que nous touchons un domaine qui sort du normal. Nous touchons un domaine qui sort de l'inconnu, qui sort du normal, autrement dit. C'est un domaine que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui exploite, c'est seulement ceux qui veulent détruire. Mais sachez une chose, la parole de Dieu, elle est là, la vérité en faveur de vous. C'est pour cela que le texte sacré dit, la vérité vous affranchira. Dieu va vous révéler, Dieu va vous libérer, à l'exemple de ce témoignage que vous allez voir. Ce témoignage que vous allez voir, ce témoignage qui va montrer et qui montrera qu'en vérité, lorsque nous lions notre foi, avec une seule chose, avec la parole de Dieu, lorsque nous lions notre foi avec la parole de Dieu, je vous assure, cher ami, que tout est possible. Tout est possible. Sortir de l'emprise de la jalousie, c'est possible. Arrêtez d'être victime de la jalousie, arrêtez de souffrir, c'est possible. Mais il faut que je lie ma foi à ce texte sacré, à cette parole qui vient de Dieu. C'est pour cela que je vous dis, il est temps que vous puissiez chacun d'entre vous vous en sortir de là où vous êtes. J'aimerais vous laisser ce spot qui parle encore plus de la jalousie et on va se rejoindre juste après cela. Assistez à ce spot, s'il vous plaît.
Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Êtes-vous victime de la jalousie? Alors il est temps que vous puissiez être ici dans notre centre d'accueil universel. Si vous pouvez, je vous invite à être là ce vendredi. Vendredi, nous allons combattre ce qui fait de vous une victime. J'ai bien dit une victime de la jalousie. Peut-être que vous ne voulez que personne ne sache vos affaires. Il n'y a pas de problème. Mais tout ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui vous puissiez dire ainsi: ce Dieu dans lequel il parle, il a transformé ma vie. C'est pour cela que je ne veux pas que vous puissiez vous forcer, non. Je veux que vous soyez conscient d'une chose. Il y a une solution à la jalousie. Et ce vendredi, soit 7h, à 10h, à 15h, ou spécialement à 19h, nous serons là afin de combattre la jalousie. Comme vous avez vu, il y avait une parole qui était écrite ici qui disait, dans le spot que vous venez de voir, qui résistera à la fureur de la jalousie? Qui peut résister? Seulement celui qui lie sa foi à la parole. J'aimerais que vous puissiez assister au témoignage ici de Marinette, qui parle de cette transformation qu'elle a eue. Observez ce témoignage, analysez, et après on va se rejoindre, parce qu'il y a quelque chose de très important que je dois vous parler par rapport à ce que vous allez voir. Bonjour, je m'appelle Marinette. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais très malade. J'étais algique, c'est-à-dire que j'avais des douleurs qui apparaissaient une ou deux fois dans la semaine. C'était des crises et ça pouvait durer 1 ou 2 heures, mais 1 ou 2 heures intenses. Au niveau des omoplates, c'est comme si on me taillait la chair. Il y avait des jours, c'est comme si on me mettait une boule de feu. Donc, ça me chauffait, j'étais en hyperthermie. La douleur était diffuse au niveau des cervicales. J'avais des céphalées, j'avais des fourmillements au niveau de la tête. Et j'ai consulté des médecins qui m'ont orienté vers des spécialistes. J'ai eu des traitements, mais ça n'a rien donné. J'ai fait des explorations, j'ai fait l'imagerie médicale, radio, IRM, scan, ils n'ont rien trouvé. J'ai fait la médecine chinoise, ça n'a rien donné. J'avais toujours des douleurs qui apparaissaient 1 fois par semaine ou 2 même. Et là, je me suis tournée vers les marabouts où j'ai énormément dépensé de l'argent, mais ça n'a rien donné. Et la douleur était tellement intense et ça s'est amplifié de telle sorte que quand je me baissais, c'est comme si j'avais le foie ou le cœur qui se décollait. Intérieurement, je me sentais pas bien. J'étais malheureuse de ne pas trouver la solution d'être malade. J'étais aussi triste due à mon passé. Parce que la relation avec ma mère était tendue. J'avais peur d'elle parce qu'elle me battait beaucoup quand j'étais petite. Plus tard, j'ai eu une fille et j'ai commencé à reproduire la même chose. Mais à un moment, j'ai dit stop, j'ai arrêté de la frapper. Et mais c'est la bouche qui frappait en fait. Ça veut dire que
je disais tout ce qui me sortait par la tête sans retenue. J'étais toujours derrière elle. Il y avait même des jours, elle n'avait pas envie de rentrer. Je suis arrivée au centre d'accueil à travers une invitation. À vrai dire, cette invitation, elle s'adressait pas à moi. C'est une dame de l'église qui évangélisait une personne à côté et je me suis intéressée. Donc voilà comment je suis arrivée. Et en arrivant, j'ai été reçue par des auxiliaires qui m'ont donné la direction et les chaînes de prière à faire. J'ai commencé à avoir de l'amélioration à travers toutes les chaînes de prière que je faisais. Donc, mes crises se distançaient, je commençais à bien dormir. 2 mois après, la campagne d'Israël est arrivée. Je priais, je méditais sur la parole de Dieu. Je venais à l'église tous les jours. Et Dieu il a répondu car j'ai été totalement guérie. Dieu a restauré ma santé. J'ai été délivrée de tous ces maux. Ma vie s'est vraiment améliorée. Dans ma vie professionnelle aussi, j'ai changé de grade. J'ai eu un bon poste. Mais il manquait toujours quelque chose. J'avais toujours cette tristesse. Quand je pensais à mon passé, j'avais toujours cette tristesse. Et là, je me suis dit que j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit, que j'entends parler des témoignages, de la parole qui sort de l'autel, que c'était le seul qui pouvait guérir mon intérieur. Et je me suis lancée dans le jeûne de Daniel. Donc, je priais, je jeûnais, j'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé pardon à ma fille. Mais le plus dur pour moi, c'était de pardonner son père. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je l'ai quitté, il m'a fait du chantage que tu reverras plus ta fille. Donc là, j'avais vraiment du mal à le pardonner, mais je l'ai fait. Quand je l'ai fait, c'est comme s'il y avait un poids immense qui est sorti de moi. Je me suis soumise totalement à la parole de Dieu. J'ai abandonné les mauvaises compagnies et j'ai persévéré dans la recherche du Saint-Esprit. Et 1 semaine après le jeûne de Daniel, c'était un dimanche à la réunion de l'étude biblique. C'était à Saint-Denis. En plus, ce jour-là, il pleuvait. Et il y avait cette voix qui me disait c'est pas à côté, aujourd'hui c'est à Saint-Denis, mais j'ai même pas écouté. J'ai mis mes chaussures, je suis partie. Et ce jour-là, je l'ai reçu, le plus grand des miracles, la présence de Dieu dans ma vie. Moi qui me demandais comment c'était quand on l'avait, je l'ai reçu ce jour-là et c'était merveilleux. À partir de là, ma vie a pris un autre tournant en fait. La relation avec ma fille a complètement changé. On est devenus complices. Avec ma mère, ma relation aussi a beaucoup changé. Moi qui avais peur d'elle, je la serre dans mes bras. Elle qui m'appelait jamais, maintenant elle m'appelle. Dans ma vie professionnelle aussi, je suis beaucoup appréciée. Mes attitudes ont changé. C'est une joie intense. Dieu m'a bénie financièrement, j'ai pu réaliser, j'ai construit, j'ai un appartement pas très loin, j'ai la voiture, j'ai un emploi stable. Dans ma vie familiale, tout va bien, on est unis. Et dernièrement, je voulais reprendre mes études en faculté. Je venais à l'église tous les jours, je me levais à 3 heures pour prier. J'évitais les conversations futiles. 3 mois plus tard, j'ai reçu une réponse favorable. Donc, ma formation a été prise en charge dans sa globalité. Je suis rémunérée tous les mois jusqu'à la fin de mon cursus et aussi j'ai mon poste qui m'attend. Mais je veux dire, au-delà de toutes ces bénédictions, de la santé, de la famille unie, de toutes ces conquêtes, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit,
car c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me donne le discernement. Je le consulte sur tous mes choix et il me guide tous les jours. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Vous avez pu entendre ce témoignage de Marinette et vous voyez que simplement à travers de la foi qu'elle a mis, vous savez qu'elle a traversé tant de situations, tant de problèmes là durant son enfance, mais aujourd'hui, elle est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle a confié, pas un homme, elle a confié en Dieu. Elle a confié en Dieu. Et simplement la confiance en Dieu a amené dans la vie de Marinette une transformation. Et c'est cela que nous voulons aussi. Ainsi comme ça a été fait pour Marinette, que vous aussi vous puissiez être transformés dans votre vie. J'aimerais faire cette prière en faveur de vous. Prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Je vais prier pour vous. C'est le moment de la prière. Fureur, colère, sentiments incontrôlables, chargés de haine et rancune, qui amènent les personnes à commettre des cruautés sans aucune compassion. N'importe qui peut identifier quelqu'un de furieux ou en colère, mais il est très difficile d'identifier quelqu'un de jaloux. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? La jalousie est pire que la colère, car elle est silencieuse et destructive. Généralement, elle vient de qui on attend le moins. Un simple regard, une simple poignée de main d'une personne jalouse peut causer d'immenses dégâts. Ce vendredi, dans la prière de la délivrance, le combat contre la jalousie, venez vous délivrer de ce mal qui a paralysé votre vie. À 7h, 10h, 15h, 19h. Plus d'informations au 05 90 28 33 83. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en ce moment en faveur de chaque personne qui est en train de nous assister, chaque personne qui en vérité est en train de passer par une situation difficile. Cette personne qui a tout perdu, qui a perdu sa famille, perdu son travail, perdu la santé, perdu goût à la vie. Je veux que tu viennes, Seigneur, à travers de la foi, à travers de la foi de cette personne aussi, que tu viennes à relever la vie de cette personne. Parce que rien n'est encore terminé. Ainsi comme est le nom de cette émission, arrêtez de souffrir, il faut que cette personne puisse arrêter de souffrir, arrêter
cette douleur, arrêter ce problème. Il faut que tu viennes arrêter toutes ces choses qui font d'elle, de lui, une victime dans ce monde. Alors bénis et consacre ce verre d'eau et qu'à travers cette eau, il ou elle reçoit la force, la vie, la santé, reçoit le sommeil. Si vous n'arriviez pas à dormir, je déclare à partir de maintenant, votre sommeil sera béni. C'est cela que je prophétise, que cette eau soit consacrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes, au nom de Jésus. Buvez. Buvez un peu de cette eau. Grâce à Dieu. Vous pouvez avoir la certitude d'une chose. Et vendredi, vous allez venir m'attester à moi-même cela. Parce que cette eau qui a été consacrée pouvait être sûre. Si vous n'arrivez pas à dormir, vous allez prendre sommeil. Il suffit que vous allez juste vous allonger et vous allez dormir en paix. Au nom de Jésus, regardez-moi, s'il vous plaît, regardez-moi. Au nom de Jésus, que vous puissiez dormir en paix ce soir. Que votre sommeil soit béni. C'est cela que je prophétise pour chacun d'entre vous. J'aimerais rester encore plus avec vous. Mais si nous sommes déjà à la fin de notre émission, nous allons vous laisser avec exactement ce spot qui parle de l'aide et de l'agenda hebdomadaire. Et on va se rejoindre dimanche. Je serai là avec chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa protection soit avec vous. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.